C'est un modèle qui est né le 16 octobre 1952. C'est une 11 chevaux. Il y avait la 11 et la 15. Et au tout départ, en 1934, c'était la 7, il y avait une 7 chevaux. Alors 3 vitesses à l'époque, comme beaucoup, pas beaucoup de changements. Mais par contre, il y avait un petit plafonnier, il y avait des améliorations. Là, ce modèle-là n'a pas la montre, mais en 1934, il y avait des modèles avec une petite montre qui était déjà très novateur à l'époque. C'était la première traction avant de l'époque. Avant, toutes les voitures étaient en propulsion. Les malfrats ont vite compris que la traction avant, ça pouvait être utile parce que ça avait une tenue de route extraordinaire par rapport aux voitures qui étaient en propulsion. Le centre de gravité était beaucoup plus bas sur les tractions et ça prenait les virages à 110 sans problème. Et les gendarmes, ils sont vite aperçus qu'il fallait qu'ils soient équipés aussi en traction avant s'ils voulaient les poursuivre, qu'autrement ils n'arrivaient pas à les suivre. Cette voiture-là, quand elle passait le 100, 110, c'était tout à fait avec le vent dans le dos. Par contre, le modèle 15, avec 15 chevaux, pouvait atteindre le 140. C'était un 6 cylindres, là c'est un 4 cylindres. Alors donc, au tout départ, on avait une 404 qu'on voulait vendre, qu'on voulait acheter autre chose. Et j'ai téléphoné à un copain. Et au téléphone, il me dit « Qu'est-ce que tu veux racheter ?» Donc je lui dis « Je sais pas, une 2 chevaux, une 4 chevaux, on ne sait pas trop encore. » Et Sylvie, derrière, elle dit « Moi, je veux une traction. » Et puis il me dit « Moi, j'en connais une à Brest. » Oui, voilà, oui, c'est vrai, oui, c'est ma femme, qui est aussi passionnée que moi de vieilles voitures. Et 8 jours après, on était rendu à Brest et on l'a essayé. Et elle est revenue chez Chateaubriand. EG, essuie-glace. P, c'est le plafonnier, ici, pour la lumière, voilà. S, starter. Et D, c'est démarreur. Là, le clignotant, comme sur les 2 chevaux, ça a été conservé sur les 2 chevaux. Et là, c'est l'avance à l'allumage, donc qui est manuel. Sur les voitures de maintenant, c'est automatique. Mais à l'époque, il y avait un démarrage à froid, un démarrage à chaud. On était en plein dans la guerre, donc dans l'esprit des gens, ça reste quand même une voiture assez mythique, qui rappelle beaucoup de souvenirs aux anciens, notamment. Parce qu'elle était restée au catalogue de 1934 à 1957. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens la connaissent parce qu'elle est restée quand même assez longtemps. Mais Citroën, André Citroën, c'était un visionnaire. Il fallait que ça soit tout de suite au point. Même si c'était pas au point, il fallait lancer le modèle, au détriment après des premiers acheteurs. Là maintenant, elle est considérée comme une voiture très fiable et très sûre. À l'époque, c'était pas le cas du tout. Les clients se plaignaient beaucoup parce que en fait, c'est les premiers clients qui ont essuyé les plates et qui ont fait la fiabilité du véhicule. Que maintenant on a oublié, pour se rappeler que la fiabilité maintenant,